Bonjour, une petite vidéo pour parler de la recherche mystique, ce qu'on peut appeler recherche mystique. Je fais partie de plein de groupes ésotériques et je vois beaucoup de gens poser des questions sur le fonctionnement de la conscience, des entités négatives contrôlantes, de la spiritualité, de comment se connecter, est-ce qu'on est un, est-ce qu'on est deux, est-ce qu'on est 3, 4, 5, voilà. Alors, je comprends que ces questions soient nécessaires à un certain moment, mais ce qu'il faut aussi, c'est comprendre que trop de mental tue l'information énergétique. Les gens cherchent à comprendre comment fonctionne la conscience, comment se connecter à elle, comment... voilà. Mais elle, c'est nous. Nous, c'est elle. Qu'on soit avant une session d'hypnose régressive ésotérique ou après une session d'hypnose régressive ésotérique, les gens cherchent à comprendre à comment mettre en application les choses dans la matière. Alors, je vais vous donner un petit secret, c'est pas en se barrant du corps physique, en fait. Parce que dès que les gens prennent conscience qu'il y a d'autres dimensions, d'autres réalités, que on a une conscience incarnée dans ce véhicule humanoïde terrestre, ils cherchent à se connecter à elle en sortant du corps. C'est pas franchement le but du jeu de l'expérience de l'incarnation dans un véhicule humanoïde terrestre. Spiritualiser la matière est beaucoup plus important que de se barrer dans l'ésotérique. Voilà. Quand on fait une hypnose régressive ésotérique, on va nettoyer l'espace énergétique de la personne pour que la communication avec le véhicule soit plus efficace. Si vous cherchez à vous barrer ensuite dans l'énergétique, quel est l'intérêt d'avoir rétabli la connexion avec le véhicule? Le véhicule a plusieurs natures. Je l'explique dans mon livre, Retrouver son équilibre intérieur. C'est que il est mammifère à la base. Il a été transformé de façon OGM par les êtres qui sont venus sur cette planète pour faire de nous des esclaves obéissants. Et nous avons cette conscience qui a habité ce véhicule. Est-ce que vraiment vous pensez que le but c'est de sortir encore plus de ce véhicule pour aller vivre des choses dans l'énergétique sans ramener cette expérience dans la matière? Nous sommes en train de métaboliser une victoire de libération qui a déjà lieu au niveau de l'énergétique, mais il faut que cette libération vienne s'intégrer dans la matière, vienne exister dans la matière. Car actuellement, dans la matière, on n'est pas franchement libre. Donc, le but, c'est de comprendre comment ils ont fait pour rendre ce véhicule esclave et ne plus être esclave. Être autonome, être dans une vibration suffisamment intéressante pour que la conscience vienne dans le véhicule à l'intérieur. Et toutes les questions que votre mental, là, il pédale dans la choucroute et qu'il se pose, vous aurez les réponses parce que votre partie énergétique sera infiltrée jusque dans la moindre de vos cellules et donc il n'y aura plus besoin de pédaler dans la choucroute pour comprendre parce que l'information elle sera là à l'intérieur, elle sera en train de vibrer dans votre véhicule. Par contre cette vibration subtile elle va pas s'incarner dans un véhicule lourd physiquement, émotionnellement et cette vibration, elle est compréhension, tolérance, ouverture d'esprit, elle est pardon, partage, elle est rayonnement. Et si vous êtes dans le tu te rends compte ce qu'il m'a fait, t'as vu la voisine me fait chier, voilà. Si vous êtes comme ça, vous croyez qu'elle aura envie de venir habiter votre véhicule? Non.
Ce qu'elle attend, c'est que vous fassiez le calme à l'intérieur de vous pour s'infiltrer encore plus. Elle existe déjà, vous êtes un, on est un. On ne serait pas en vie s'il n'était pas là. D'accord? Ok, le véhicule est périssable. Il est mortel et il vieillit. Alors, il vieillit beaucoup plus vite parce qu'ils ont mis un programme de vieillissement. Hein, voilà. Ce programme, on peut le faire sauter aussi parce qu'on peut vivre un temps différent de celui qui nous impose. Mais pour ça, il faut l'intégrer et le vivre différemment. C'est à vous de sortir de cette boucle boulot, métro, dodo qu'on vous impose, de vous accorder du temps, en fait. Le temps, l'argent, les moyens et la capacité de faire les choses, si vous attendez d'en avoir l'opportunité, vous ne le ferez jamais. C'est à vous de créer l'opportunité. Le bon moment, c'est vous qui décidez de quand il est. Le bon moment, c'est aujourd'hui et maintenant pour commencer dans cette matière dense, hein, et un petit peu tête de pioche, hein, voilà, hein, où c'est le jaune du plexus solaire qui vient faire pédaler le cerveau gauche dans la choucroute, plutôt que l'intuition qui vient faire fonctionner le cerveau droit. Voilà, si vous êtes dans le cerveau gauche, attendez pas à ce qu'il y ait des améliorations. Si vous continuez à dire pourquoi, comment, machin et tout ça, et si c'est le mental qui continue à décider, ça ne fonctionnera pas. Arrêtez de vous poser des questions. Il y a une conscience. Elle a une infinité de vibrations. Alors, moi j'aime bien comparer les différents états de vibration de la conscience à l'eau. Voilà. L'eau, elle existe sous plein de formes différentes, d'accord, sur cette terre. Vous avez l'humidité dans l'air, vous avez la condensation, des fois on voit la buée sur les vitres tellement il y a de l'humidité dans l'air. Après, on a l'eau liquide, on a la vapeur quand on fait cuire quelque chose, quand on fait bouillir de l'eau, on voit c'est deux états différents, mais il y a encore un état plus subtil, et il y a des états encore plus denses, comme un glaçon, hein, un glacier, voilà. Alors nous, véhicule humanoïde terrestre, on va être le glacier, voilà. Et la conscience, on va dire, notre partie énergétique, ça va être l'humidité dans l'air. Et l'humidité dans l'air, elle essaye de faire comprendre au glacier qu'il est mobile, il est légèreté, il est waouh, tout peut se vivre de façon instantanée dans l'être, dans la vibration, hop, on peut se déplacer comme on veut, voilà. Et le glacier, lui, il avance d'1 centimètre par an. Il a conscience qu'il a ça à l'intérieur de lui, mais c'est un glacier. Donc le véhicule, on va dire, c'est un état congelé de la conscience. Et la conscience, elle essaye d'informer cet état congelé pour lui dire que non, il n'est pas... il a possibilité de vivre et de bouger dans un espace, dans un temps et dans un volume différent, en fait. Et plus vous allez rendre cette information fluide, hein, il n'y a rien qu'arrête l'eau sur la Terre. C'est la chose qui est porteuse de vie, l'eau. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Et donc, du coup, la conscience est porteuse de vie. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de vie. Donc, on est conscience. Mais du coup, il faut sortir un petit peu de cet état de glaçon figé, là. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère? 1 centimètre par an. 1 centimètre par an, voilà. Des fois, cette glace, elle fond. Et puis, on a un iceberg qui se balade sur l'eau un peu plus liquide. C'est un peu aussi pour ça que j'ai choisi ce nom-là de mon premier livre, La face cachée de l'iceberg, parce qu'on voit que le dessus, en fait, et on voit pas tout le dessous. Voilà, donc j'amène plein d'informations sur ce qui se passe autour de nous pour que vous puissiez l'intégrer
et que vous ayez encore plus de mobilité et jusqu'à faire fondre cette masse qui est tellement dense qu'il y a des choses qui passent pas en fait dedans. Donc, retrouvez votre nature subtile, votre nature légère, plus fluide, voilà. Ce qui est relié aussi à l'eau dans notre existence terrestre, c'est l'émotionnel. Donc, plus vous allez être dans un émotionnel heurté, violent, fort, qui vous domine, plus vous allez être dans le glacier, le glaçon qui n'avance pas, en fait, qui est figé. Plus vous allez libérer ces émotions, plus vous allez décristalliser ces conflits intérieurs, plus vous allez avoir de fluidité dans votre expression énergétique d'âme, et plus vous allez pouvoir mettre en action ces qualités, ces vertus de l'âme. Parce que j'ai appris par exemple à pardonner. On m'a fait des choses qui certaines personnes n'arrivent pas à pardonner. Je les ai pardonnées. Pas pour l'autre, pour moi. Pour moi, pour retrouver ma fluidité, pour retrouver ma mise en application des choses. Je vis plus dans le même temps, dans le même espace que, on va dire, 80% de la population. Je suis beaucoup plus légère dans cette expression dans la matière. Et ça me permet de vivre des choses, des fois compliquées, ce qu'on peut appeler compliquées. Je n'utilise plus ce mot, parce que moi, je vis les choses de façon fluide. Ok, cet événement-là qui vient perturber, qui vient secouer un peu le cocotier, est pas agréable, mais je l'accepte, et un peu comme dans le tai chi, je laisse passer. Voilà. Je me sers de cette énergie pour transcender l'information et passer à autre chose. Donc, c'est ça qui vous est demandé. C'est que ce véhicule qui réceptionne cette conscience soit fluide et que l'information glisse et se mette en application. Et que vous au-delà de tous les traumatismes que vous avez vécus, de tous les programmes qu'on a voulu vous rentrer de force dans le crâne, et au-delà de tous les stress que peuvent vous faire vivre nos gouvernants, vous pouvez vivre autre chose, vous pouvez créer autre chose, et vous métaboliserez cette victoire de la lumière dans la matière, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'ils augmentent la pression autant ces dernières années, parce qu'ils sont en train de perdre et ils essayent de réactiver très fortement tous vos traumatismes anciens, en transgénérationnel, sur la peur de manquer, sur la peur de mourir, sur toutes ces choses-là. Moi, je sais depuis très longtemps que je peux mourir, voilà, comme ça, du jour au lendemain. Et donc, du coup, eh ben, ça me donne encore plus envie de vivre. Quand je suis à la caisse d'un supermarché, puis que, alors j'y suis très rarement maintenant, mais bon, voilà, ça m'arrive encore d'y aller, et que quelqu'un est pressé, bon, ça m'arrive un peu moins depuis que je suis en Bretagne, hein, les gens sont un petit peu plus détendus en Bretagne que sur Annecy, et que les gens étaient pressés à la caisse, et que alors je disais, ben, moi, je suis pas pressée de vivre, parce que je suis pas pressée de mourir. Voilà. La vie, le temps, est ce que vous en faites et ce que vous pensez. Vos pensées construisent votre vie. Si vous pensez que vous n'avez pas le temps, pas l'argent, pas les moyens, pas la possibilité de le faire, vous n'aurez pas le temps, les moyens, l'argent et la possibilité de le faire. Si vous décidez un jour que à partir d'aujourd'hui, vous pouvez le faire, que c'est possible, réalisable, eh bien vous pourrez le faire. Voilà. Vous aurez les moyens de le faire. Vous allez mettre votre énergie, votre puissance, la puissance des qualités de votre vibration d'âme au service de votre réalisation dans la matière. Et quand tout le monde aura fait ça, que personne n'ira voler à l'autre ce qu'il a par jalousie, par envie, par ah ben lui pourquoi il l'a et moi pourquoi je l'ai pas, eh ben parce que tu le construis pas. Voilà, quand on aura compris que c'est parce qu'on ne se l'accorde pas, qu'on ne l'a pas, eh ben les choses vont changer complètement du jour au lendemain.
Alors, je vous promets que ce n'est pas des paroles en l'air de ce que je suis en train de vous dire. Vous êtes figé dans le glacier. Laissez-le fondre. Laissez fondre vos stress. Laissez fondre votre programmation voilà, que vous recevez depuis votre naissance. Laissez fondre toutes ces choses-là pour enfin vous réaliser dans cette expression de pleine conscience, d'amour et de richesse d'information de la conscience. Bonne journée.